Alors ça c'est pareil, c'est une injustice, moi ça m'énerve, mais alors royal, c'est pas possible. C'est un livre qui est paru il y a quelques temps, hein. Il a eu son petit succès, mais on peut... Voilà, c'est... vous aviez adoré un livre qui s'appelait L'Aviatrice, qui est paru chez Lattès, l'histoire de cette femme qui avait fait la première traversée en avion entre la France et puis les États-Unis, puis qui avait était un des personnages de Out of Africa, qui avait une vie extraordinaire. Et là, on vous donne une femme aussi extraordinaire. Et c'est quand même la caractéristique de cette histoire officielle qui est écrite par les hommes, parce que quand les hommes écrivent l'histoire, les femmes, comme par magie, elles disparaissent. Et Emmanuel Gaume nous donne un livre qui est sur Alice Guy. Alors je connaissais pas, hein, la première femme cinéaste de l'histoire chez Plon. Alors déjà ça se lit, vous pouvez lire comme un roman, hein, c'est l'aventure d'une femme qui a un destin absolument hors du commun, qui est, comment dire, l'enfant d'une faute, c'est-à-dire son père est à des librairies au Chili, sa mère, faute de moyens, une femme brillante, hein, revient avec cette petite fille. Elle est élevée en partie au Chili avec ses sœurs et ses frères. Le mari en veut beaucoup à la femme. Je vous dis pas ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a quand même une maltraitance psychologique assez importante par rapport à cette femme. Et puis cette petite fille va grandir, elle va s'affirmer. Et pour l'époque, elle va apprendre la sténo. Et être sténographe à l'époque, c'est vraiment déjà quelque chose de différent. Elle va être employée par un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle monsieur Gaumont, vous savez, les Gaumont, les cinémas, mais alors c'était au tout début, hein, c'était une petite entreprise, elle va devenir sa secrétaire. C'est la femme qui va révolutionner le cinéma. Si vous regardez le cinéma tel qu'il est actuellement, elle a permis à ce cinéma d'être en avance et de se développer à une manière absolument extraordinaire, parce que c'est la première femme qui écrit des scénarios. C'est-à-dire que jusque-là, on filmait la sortie du train, le train en gare, les sorties des ouvrières comme les Frères Lumière et tout. Et elle a une idée. Elle se dit, on va raconter des histoires en images, et c'est la première qui va raconter des histoires en images. Elle va faire des tas de films, des choses extraordinaires, des choses en plus, pour l'époque absolument révolutionnaire. Elle va partir aux États-Unis. Elle va être la concurrente de Hollywood, pour ainsi dire. Elle va avoir des studios, elle va avoir une fortune, elle va être hyper connue là-bas. C'est la première à avoir des grands studios, à tourner des films, à faire... Voilà. Je vous en dis qu'une petite partie, parce que le problème, c'est que elle va disparaître de la circulation, on n'entendra plus jamais parler après. Je vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez. L'amour y est pour quelque chose, les hommes aussi, beaucoup. Une fois que vous avez lu ce bouquin, vous redécouvrez, vous dites qu'un... Le cinéma, c'est pas que les hommes, c'est pas que les Frères Lumière, c'est pas que Gaumont, c'est pas que les grands scénaristes comme Méliès et tout ça, c'est aussi une femme, et c'est surtout une femme, et que s'il n'y avait pas eu cette femme, tous ces hommes, ils auraient peut-être pas fait la même chose, ils l'auraient peut-être fait beaucoup plus tard. Donc allez-y, c'est une belle découverte, et puis c'est un superbe roman surtout, hein, vous lâchez pas, hein, il y a de l'amour, de la tendresse, de la vengeance, de la cruauté, il y a de l'ambition, il y a de l'intelligence, enfin c'est un roman de détente, c'est une biographie, je sais pas ce que c'est, hein, c'est une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas, hein, n'importe comment. Donc les filles, je dirais ça parce que ça vous remet en valeur, hein, c'est comme L'Aviatrice, ça va vous montrer que ces hommes vous savez, en ce moment, les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes, il faut qu'elles s'habillent, qu'il faut qu'elles disparaissent, qu'elles n'ont pas beaucoup d'importance et que c'est les hommes qui ont fait le monde. Là, vous vous rendez compte que pas du tout, et puis que c'était pas quelque chose d'à part, elle mettait pas en valeur les hommes, mais c'était une femme capitale dans notre histoire. Alice Guy, c'est chez Emmanuel Gaume, c'est chez Plon.